Vous avez peut-être récemment entendu parler d'Ozempic. Kendrick Lamar accuse Drake de prendre de l'Ozempic, Travis Scott accuse Kylie de prendre de l'Ozempic. Les hashtags contenant le mot Ozempic sont très populaires sur TikTok, Ozempic Face, Ozempic Hands. Mais qu'est-ce que l'Ozempic finalement et pourquoi est-ce un problème? On en parle dans cette vidéo. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais ces dernières années, la mode du skinny is back. Être mince est à nouveau à la mode. La taille mannequin, la taille zéro qu'on peut habituellement voir sur les runways est à nouveau dans les tendances sur les réseaux sociaux, dans la rue. La mode de la minceur et même de la maigreur est de retour. Et c'est là qu'Ozempic entre en jeu. Ozempic, enfin ce qu'on appelle Ozempic, était avant tout un médicament qui servait à traiter le diabète de type 2. Des médecins prescrivaient donc ce médicament à des personnes atteintes de diabète, mais on se rend compte que l'un des principaux effets secondaires de ce médicament est une perte d'appétit et donc une perte de poids phénoménale. C'est une molécule qui se trouve directement dans ce médicament qui crée une coupe d'appétit, ce qui entraînait chez la plupart des patients une perte de poids assez spectaculaire et très rapide. Cette molécule devient alors très intéressante lors des recherches pour des traitements contre l'obésité par exemple, qui est un vrai problème aux États-Unis. Cette molécule est alors réutilisée dans un nouveau médicament, cette fois-ci contre l'obésité. Mais vous comprenez bien qu'un médicament qui fait perdre du poids soudainement et très rapidement, c'est de l'or pour certains. Certaines personnes qui se battent contre leur poids, certaines personnes qui se battent avec l'image qu'elles ont d'eux-mêmes, tout d'un coup, c'est un petit peu comme de la magie. Tu prends ce médicament et puis tu commences à perdre du poids et vraiment, quand on regarde les résultats sur internet de personnes qui prennent Ozempic, les avant-après, c'est assez spectaculaire et le temps de perte de poids est très très court. C'est à ce moment-là que l'Ozempic devient un problème, puisque des personnes qui ne sont absolument pas atteintes d'obésité commencent à prendre ce médicament afin de perdre du poids avant l'été par exemple. Il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que les stars entendent parler de ce médicament miracle qui fait perdre du poids et commencent à l'utiliser de manière cosmétique. Parce que oui, les stars, beaucoup de stars ont normalisé l'usage cosmétique de ce médicament Ozempic. Certaines stars l'assument carrément et en parlent dans des interviews. On a pu voir des interviews de certaines actrices, de certains acteurs qui parlaient de manière très à l'aise à leurs intervieweurs en leur disant mais moi j'ai perdu 20 kilos grâce à Ozempic, j'ai pris Ozempic, maintenant je fais les tapis rouges dans mes nouvelles robes. Okay, so like a year ago I tried it, okay. You know, it's like, you know, you try it. And I was one of the people that felt like so sick and like couldn't like play with my son. I was so skinny and I was just like he was throwing. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les soins, les traitements, tout ce qui est médical est très cher. L'accès aux soins peut donc être très compliqué pour les plus démunis. Il y a un vrai souci d'inégalité puisque nous avons donc des personnes qui ne sont pas en capacité financière de pouvoir se traiter, de pouvoir prendre des traitements pour des raisons aussi de stock puisque maintenant tout le monde a envie de prendre Ozempic. Et nous avons d'un autre côté des stars et des personnes aisées qui, à des fins cosmétiques, payent et donc ont accès illimité aux médicaments. Rappelons évidemment qu'il est très dangereux aussi de s'auto-médicamenter, il faut toujours avoir l'avis d'un médecin. Voilà un petit peu les problèmes que peut causer Ozempic au niveau médical. Je trouve que le sujet d'Ozempic soulève également un autre très gros problème, le problème de la mode du corps des femmes. Le corps des femmes est une mode. Constamment. On a pu le voir avec les Kardashian qui ont popularisé les femmes avec les formes. Depuis les années 2010 avec Kim Kardashian, avec Nicki Minaj, avec Beyoncé également, on a vraiment des images de femmes glamour, de femmes très très belles avec des formes, ce qu'on voyait beaucoup moins avant au début des années 2000. Mais ce qui était au début une revendication peut-être de diversité, de se dire ok, vous voyez toutes ces femmes fines qu'on voit sur les runways, donc au début des années 2000, les Kate Moss, etc. Elles existent, mais nous aussi on existe. Les formes, le corps en sablier, etc. Vraiment, Kim Kardashian a popularisé ça, mais c'est vite devenu une mode. On a eu ensuite les BBL. J'aimerais faire un comparatif également avec apétamine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'apétamine, mais c'est un médicament qui existait aux États-Unis, il n'existe pas en France, mais c'est un médicament qui était, il me semble, une solution buvable et qui avait pour effet secondaire d'ouvrir l'appétit. Donc certaines jeunes femmes en général en prenaient afin d'avoir un appétit plus grand, de pouvoir manger plus et donc de pouvoir gagner en forme. On a aussi l'épidémie de BBL, le Brazilian Butt Lift, qui est l'une des opérations les plus populaires de ces dernières années. Donc pour vous montrer un petit peu ce que sont prêtes à subir les femmes pour rentrer dans les critères de beauté. On parle de risquer sa vie en prenant des médicaments avec des effets secondaires. On parle de faire de la chirurgie esthétique avec le BBL, comme je vous le disais, qui est une opération qui est très dangereuse. C'est l'une des opérations les plus dangereuses au monde. Donc on est toujours dans cette problématique-là de le corps de la femme est une mode et pour être à la mode, certains sont prêts à risquer leur vie. Que ce soit pour être mince, donc s'affamer, prendre des
médicaments qui coupent l'appétit, etc. Ou que ce soit pour même prendre du poids, faire de la chirurgie, etc. Donc est-ce que Ozempic est réellement le problème? Moi je ne pense pas, parce qu'il y aura toujours des médicaments pour faire perdre du poids, pour faire prendre du poids. Il y aura toujours des médicaments qui sont là pour nourrir nos insécurités. Il y aura toujours des gens pour capitaliser sur nos insécurités, que ce soit les influenceurs qui vont nous vendre des produits, que ce soit le corps médical également qui prescrit des médicaments pour les effets secondaires et pas forcément à des personnes qui sont réellement atteintes d'obésité, par exemple dans le cas d'Ozempic. Le vrai souci, c'est de dire le skinny is back, comme j'ai pu le dire dans cette vidéo. Le skinny is back, ça veut dire la mode du skinny est de retour, mais être skinny ne devrait pas être une mode. Être mince, être gros, ça ne devrait pas être une mode. On est vraiment sur un retour de la minceur et les Kardashians, bien évidemment, comme depuis 10-20 ans, participent à la popularisation de cette nouvelle mode, puisque depuis les clichés de Kim Kardashian l'année dernière qui sont apparus partout sur nos réseaux sociaux, avec une Kim Kardashian qui a perdu beaucoup de poids, une Kim Kardashian qui n'a plus autant de hanches, autant de fesses qu'avant, tout le monde a voulu se remettre à la mode du skinny. Je sais pas si vous imaginez l'impact, c'est fou et tellement triste à la fois. Avoir des formes, c'est ok, être mince, c'est ok, être soi-même, c'est ok, tout simplement, ne mettez pas votre vie en danger afin d'atteindre des standards de beauté inatteignables. Apprenez avant tout à avoir confiance en vous, apprenez avant tout à cultiver ce que vous avez dans la tête, prenez soin de vous, ne vous mettez pas en danger pour des conneries de mode, parce que par exemple, une fille qui a fait un BBL il y a 2 ans et qui veut être à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire être dans les critères de beauté un petit peu plus mince, etc., qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez le médecin qui lui râpe les hanches, je comprends pas, c'est pas une solution, c'est pas une solution de suivre la mode avec son corps, ce n'est jamais une solution. Votre corps ne suivra pas tout simplement, puisque imaginez que voilà, on est dans la mode du skinny, imaginez que dans 5 ans on est de retour dans la mode hyper chargée, etc. Le corps ne suit pas. Donc soyez vous-même, aimez votre body type. J'espère également vous en avoir appris un petit peu plus sur Ozempic dans cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas également à me follow sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram que j'affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!